Bien-aimés du Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, celui-là même que la tradition de l'Église identifie aux disciples que Jésus aimait. Tout comme les 11 autres disciples, Jean a été appelé et choisi par le Christ pour être avec lui, pour partager sa vie et sa mission. Mais quand nous lisons attentivement les évangiles, nous voyons que Jean se démarque des autres par un caractère et une vertu fondamentale, l'amour. Il a découvert la grandeur et l'immensité de l'amour du Christ à son égard. Il a été saisi par cet amour-là. C'est cet amour du Christ qui l'a poussé à abandonner son père Zébédée dans sa barque et son métier de pêcheur pour suivre Jésus. Il a été témoin des grands événements de la vie du Christ, sa transfiguration au Tabor, son agonie à Gethsémani, sa crucifixion et sa mort douloureuse au Calvaire. Il a même eu le privilège d'accueillir chez lui la Sainte Vierge Marie après la mort de Jésus. Et le premier jour de Pâques, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de tout à l'heure, il fut le premier à croire avant même de voir le Christ ressuscité. Il a vu, tout comme l'apôtre Pierre, le tombeau vide, les linges et le suaire, mais il crut. Frères et sœurs, le secret de la foi de Saint Jean réside dans son amour pour Jésus-Christ. Et cet amour a été pour lui un véritable trésor, à tel point que nous pouvons mettre sur ses lèvres ces paroles de l'apôtre Saint Paul. Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause de Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Chers frères et sœurs, l'enseignement fondamental que nous offre la vie de Saint Jean est que l'amour du Christ est notre raison de vivre et notre vrai bonheur. Quand son amour nous tient, plus rien ne peut constituer un obstacle à notre véritable épanouissement. Saint Jean lui-même nous a laissé ce grand trésor en héritage. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et le point culminant de cette communion, c'est justement l'Eucharistie, au cours de laquelle le Seigneur se donne lui-même en nourriture pour nous communiquer la vie divine. En le recevant aujourd'hui, prions les frères et sœurs de nous illuminer par sa grâce et d'allumer en nous le feu de son amour, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.